paraît que ça marche. Il paraît que ça marche. Julie m'a envoyé un SMS pour me dire que ça marchait. Alors, le micro là, j'enlève. Je prends le masque. Ouais, attends, je vais pas allumer. Là, il est allumé normalement, c'est ça. On m'a dit qu'aujourd'hui c'était le retour des annonces que je propose, c'est qu'elles soient à la fin du culte. Est-ce que vous connaissez la phrase qui a été élue la phrase de l'année? Mince, j'ai oublié mon masque. C'était une blague, hein, bien évidemment, elle n'était pas terrible. Mais je disais ça l'autre coup sur Facebook, je trouvais ça un petit peu drôle, donc je voulais vous partager ça. Je sais pas vous, mais pour ma part, moi ça me fait du bien de revenir à la maison. J'ai plein de raisons de me réjouir ce matin. Parce que j'ai calculé, donc on est le 6 septembre, c'est ça? Ça faisait plus de 6 mois que j'avais pas remis les pieds à un culte en présence, de voir des vrais gens, pas derrière un écran. Ce temps a été beaucoup trop long pour moi, comme Joël, tu nous parlais de patience, j'ai dû apprendre la patience. C'est aussi une joie de pouvoir vous revoir tous, et aussi je me réjouis de pouvoir vous apporter un message devant des gens, parce que ceux qui l'ont vécu le savent, mais prêcher devant une caméra qui vous enregistre, c'est vraiment particulier. Et ce matin, on s'apprête à démarrer une nouvelle série. J'ai pas la main sur le... Non, il n'y a pas de machine. Si, c'est bon. C'est bon? Ah, ça y est. C'est toi qui l'as fait? En fait, j'ai pas l'impression qu'il s'allume. Je te ferai signe en attendant. Est-ce que vous savez ce que ça c'est? Un objet de paix sociale essentiel dans la maison. En effet, c'est un doudou. À qui appartient ce doudou? À Yolan, à Gaël aussi. Et est-ce que vous savez à quoi cet objet sert? Ceux qui ont des enfants le savent. Mais le doudou, en fait, va rassurer. Il va sécuriser les enfants. Les enfants vont avoir tendance à le serrer fort contre eux. Ils vont avoir tendance à le prendre quand ils ont peur, quand ils sont tristes, quand ils sont fatigués. Le doudou, pour les enfants, ça marche bien, pas de problème. Mais vous me direz, c'est pour les enfants. Pourtant, face à une crise, je crois qu'aussi, nous, en tant qu'adultes, on a tendance à avoir des doudous. Certains, en tout cas. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais pendant la crise du Covid-19, le cours de l'or a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont investi dans l'or parce qu'en fait, ils avaient peur que les cours de la bourse se cassent la figure. Les grands auraient-ils donc un doudou aussi? Les doudous ou l'or, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose qui nous rassure en fait. C'est une valeur refuge. C'est quelque chose qui va nous sécuriser. Mais en fait, je ne sais pas vous, mais nous n'avons ni doudou ni or. Alors, quelle est notre valeur refuge aujourd'hui? Tu peux changer de slide si tu veux, merci. Avant de répondre à cette question, un petit tour sur le contexte du livre de 1 Jean. Jean, l'apôtre qui a écrit ce livre, c'était l'une des personnes qui était le plus proche de Jésus. On estime aussi, les commentateurs estiment qu'il a rédigé ce livre à la fin de sa vie. Certains pensent d'ailleurs que appelle 1 Jean comme le testament théologique de l'apôtre Jean. Lorsqu'on lit le livre, en fait, on ne sait pas à qui s'adresse Jean. Mais il y a unanimité chez les commentateurs pour dire qu'il s'adresse à des églises qui se situent en Asie mineure. Il a très certainement écrit cette lettre depuis
la ville d'Éphèse. Et ce qui motive l'apôtre à écrire, qu'est-ce que c'est? Probablement une situation de crise. Certaines personnes semblent avoir enseigné des choses qui étaient contraires à Jésus-Christ. Et en fait, on ne connaît pas précisément la nature de ces enseignements. Mais plusieurs commentateurs, en regardant ce qui s'est passé dans l'histoire, pensent qu'il s'agit d'un courant de pensée qui, d'une part, niait que Jésus soit Dieu, et de l'autre part, niait la notion de péché. Et en fait, ces mêmes personnes, elles ont fini par quitter l'Église. Donc, c'est facile d'imaginer le trouble, le doute et les questionnements que cela a pu causer. Je pense que nous aussi, on est familier de ces questions-là, parce que nous aussi, il y a quelque temps, on a vu des gens partir. On a vu un pasteur partir. On a connu la tristesse, les doutes, les changements, peut-être les peurs de l'avenir. Et en plus, après ça, il y a eu l'épisode du Covid qui est passé par là. Et j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Merci. Face à ces tumultes, l'apôtre Jean ne va pas se concentrer sur les problèmes. Il va se concentrer sur la solution par excellence. Pourtant, c'est ce qu'on a tendance à faire. On va essayer de dire « Ah, j'ai tel problème, il faut que je le règle. » Non, il va nous présenter la seule valeur refuge qui vaille vraiment la peine. Il va nous présenter cela sous la forme d'un test qui va nous permettre de nous examiner. Il va affirmer ce qui est certain, c'est-à-dire les fondamentaux de la foi. Et ce test va nous titiller. Parce que Jean, en fait, il a un style direct, qui est fait d'opposition, de contraste. Il va souvent utiliser des notions opposées. Tu parlais de patience et d'impatience. En fait, Jean, il fait un peu ça. Il va mettre en parallèle le péché et la lumière, l'amour et la haine, l'erreur et la vérité. En fait, il veut nous permettre de voir si Jésus est vraiment notre valeur refuge. Je vous propose de lire le passage qui va nous occuper ce matin, l'introduction du livre, 1 Jean 1, des versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. La vie en effet s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Sachant que c'est une lettre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous étonne par rapport aux autres lettres qu'on peut avoir dans la Bible? Elle n'est pas signée. Elle n'est pas signée, ouais. D'autres choses? Il dit pas bonjour, je sais pas. Ah, il dit pas bonjour. Il n'y a pas d'introduction en fait. Il n'y a pas de salutation. Et c'est quelque chose qui est vraiment particulier à la lettre de 1 Jean. En fait, c'est comme si Jean rentrait directement dans le vif du sujet. Avant d'aller plus loin, avant de parler de lumière, de péché, d'amour, de haine, de rejet du monde, de choses comme ça, Jean veut remettre l'Église au centre du village. Jean veut réaffirmer la place centrale de Jésus-Christ. En fait, il veut nous rappeler que face au tumulte, Jésus est notre valeur refuge. Face au tumulte, Jésus est notre valeur refuge. Et il veut nous conforter là-dedans par 4 aspects qui me semblent essentiels. Jésus, d'abord, c'est une source de certitude. Est-ce que vous voyez l'image qui est derrière? Vous arrivez à la lire? Il y a marqué quoi? Là-haut, Dieu n'existe pas. Là-haut, Dieu n'existe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette photo, en fait, elle a été prise fin août, le 29 août, à Lyon. À Lyon, où vous en avez peut-être entendu parler, une librairie chrétienne
a été recouverte de tags antichrétiens. Là-haut, Dieu n'existe pas, où il était encore marqué le christianisme, une secte qui a réussi. Il y avait d'autres tags plus insultants que je ne nommerai pas, parce que je pense que ce n'est pas le lieu. Mais tout ça sur la devanture de cette librairie. Dieu n'existe pas. C'est ce que beaucoup de nos contemporains affirment, parfois avec beaucoup de certitude. Peut-être nous dirions parfois avec beaucoup d'arrogance. Mais face à de tels propos, il est bon de regarder ensemble les certitudes qui animent Jean. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait des gens qui disaient « Jésus n'est pas Dieu ». Rien n'a changé en fait. Je relis le verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. Regardez ce qu'il dit. Ce qui, ce que. En fait, Jean, là, il arrive tout de suite avec un style assez imposant. Quelque chose comme une sorte de proclamation. Une affirmation forte et puissante. Il veut affirmer que Dieu existe. Et d'ailleurs, c'est ce que des commentateurs soulignent. Cette expression, ce qui, ce que, renvoie à une proclamation de l'évangile centrée sur la parole, sur la personne, sur l'œuvre de Christ, telle que rapportée dans le témoignage des apôtres. Il veut nous affirmer avec force que Dieu existe. Mais on ne s'arrête pas là. Dieu existe dès le commencement. Qu'est-ce que ça veut dire ? MacArthur nous dit cela. Il y a plusieurs hypothèses en fait. Dans l'évangile de Jean, une expression similaire évoque l'éternité passée. Jean 1, au commencement était la parole et elle était avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez en tête ce passage. Dans le contexte des versets 1 à 4, aussi, c'est ce que dit MacArthur, cette expression au commencement fait allusion au début de la prédication de l'évangile, au moment où les destinataires de l'épître entendirent pour la première fois parler de Jésus. Mais troisième chose que cette expression peut souligner, elle souligne aussi la constance du message de l'évangile. Son contenu ne change pas. Il demeure identique depuis le commencement. Il n'est pas sujet au changement sous la pulsion de mode ou de philosophie. En fait, moi, en étudiant ce texte, je n'ai pas pu choisir, me dire c'est la première, la deuxième ou la troisième option. Les trois options me semblaient cohérentes. Les trois options, si on choisit l'une, ça ne va pas en contradiction avec les deux autres. Si c'est l'éternité passée qui est évoquée, d'autres passages nous rappellent que Dieu existe de toute éternité. Souvenez-vous, Habacuc 1, verset 12. Voici ce que dit Habacuc. N'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon Saint ? S'il s'agit du commencement de l'Évangile, comme le dit MacArthur, cela va souligner la constance du message. Hier comme aujourd'hui, ce message ne change pas. Hier comme aujourd'hui, il reste le même, malgré le temps qui passe. Alors si on devait répondre à ce tag, Dieu n'existe pas ? La Bible nous affirme qu'il existe depuis le commencement, depuis toute éternité. Mais en fait, en tant qu'individu vivant au XXIe siècle, j'ai un problème avec cette affirmation. Je n'étais pas là depuis toute éternité. Mais le texte ne s'arrête pas là. Regardez les mots qui sont utilisés, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. En fait, c'est des adjectifs qui sont directement en lien avec l'essence de l'être humain. On entend avec nos oreilles, on voit avec nos yeux, on touche avec nos mains. En fait, la parole de vie dont il est question, qui est Jésus, c'est pas quelque chose de mystique. C'est pas une expérience supérieure. Il est bien question de Jésus, Dieu fait homme qui est venu sur terre. Alors non seulement pour répondre au tag qui a été fait il y a quelques temps, là-haut, Dieu existe. Et en plus, il est venu sur terre pour se faire connaître. Et si vous regardez les 4 versets, vous verrez que Jean semble insister lourdement là-dessus. On trouve 2 fois l'idée que Jean a vu
Et je crois 3 fois qu'il a entendu. Et en plus, il y a la notion de contempler, qui montre qu'on contemple avec nos yeux, finalement. En fait, Jean veut répéter qu'il a été témoin de ce Dieu qui s'est fait homme. On retrouve également des arguments en faveur de la réalité de la vie de Jésus sur terre ailleurs dans la Bible. Acte 4, verset 20. Quant à nous, nous ne pouvons pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Jean 20, verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Alors que faire? Tant de versets dans le Nouveau Testament pourraient être utilisés pour démontrer que Jésus a véritablement existé et qu'il a véritablement accompli ce qui est décrit. Tout cela est certain, mais parfois on doute. Et je me souviens d'un moment, j'avais 15 ans, ça m'est arrivé. À cette époque-là, j'aimais bien regarder des documentaires sur Arte. Et il y avait un documentaire qui était passé de scientifiques qui faisaient des recherches sur la question des plaies d'Égypte. Un récit qu'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que ces choses étaient arrivées de manière tout à fait naturelle. Dieu, finalement, le côté miraculeux était écarté. Et là, je me souviens, j'étais le soir dans mon lit, j'étais en train de prier, et j'avais 2 choix. Cette approche scientifique qui affirmait que, en fait, tout ce qui s'était passé, il n'y avait rien d'exceptionnel finalement, c'était des phénomènes naturels, donc Dieu, on pouvait s'en passer. Et de l'autre côté, ce que la Bible affirmait, il y avait une lutte intérieure en moi. Qui croire? J'avais envie de croire ce que disait la Bible, mais il y avait quelque chose en moi qui résistait. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai demandé à Dieu de m'aider à croire la parole de vie. Je lui ai demandé de m'aider à le croire, parce que c'est elle qui vient du Dieu de toute éternité. Ce Dieu qui est sans erreur. Quand notre foi vient à vaciller, nous pouvons demander à Dieu de fortifier notre foi. C'est lui qui a placé cette foi en nous. Il est en mesure de rappeler à notre cœur combien tout cela est vrai. L'évangile n'est pas une fake news. Nous pouvons affirmer que là-haut, comme sur terre, Dieu est bien réel. Vous savez ce qui est étonnant? C'est qu'en fait, on a des centaines de copies de passages de la Bible. Et par exemple, si je prends la guerre des Gaules de Jules César, dont personne, aucun historien ne remet la véracité en doute, on a 3 copies. Ces 3 copies, je crois qu'elles datent d'autour de 1000 après Jésus-Christ. Et pour la Bible, on a des copies qui datent d'autour de 100-200 après Jésus-Christ. Qui c'est qu'on accuse d'être falsifié? La Bible. Et pourtant, même si on a une approche scientifique, en fait, la Bible a la fiabilité qu'aucun livre historique de l'époque n'a. C'est sans commune mesure, c'est des centaines de milliers de copies. Et pourtant, certains vont remettre ça en cause. Mais je crois qu'on peut affirmer, Dieu est réellement venu sur terre en la personne de Jésus-Christ. Dieu est réellement venu sur terre. Il a véritablement fait ce qui nous est relaté dans la Bible. Mais il ne s'agit pas d'une histoire exceptionnelle du passé. Regardez le verset 2. La vie en effet s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Il est question de vie, d'une vie qui s'est manifestée, qui a été vue. Les disciples en sont témoins. Il est question de vie éternelle, qui était auprès du Père et qui s'annonce, donc se transmet. La vie dont il est question, c'est Jésus ici. C'est ce que nous dit la Bible Semeur. Le Christ est appelé la vie parce qu'il a en lui la vie de Dieu, parce qu'il est la vie et parce qu'il donne la vie. Jésus a en lui la vie de Dieu. 1 Jean 5, verset 11. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. La vie vient de Dieu le Père. Jésus est la vie. Jésus lui dit, donc Jean 11, verset 25, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Et Jésus donne la vie.
toujours Jean 11, 25, regardez la deuxième partie du verset. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jésus a reçu la vie de Dieu le Père. Jésus est la vie. Jésus donne la vie. Si Jésus donne la vie, est-ce que ça veut dire que sans lui, nous ne serions pas vraiment vivants? En fait, ce que je vous suggère, c'est que lorsque nous naissons, nous sommes comme une personne qui est en état d'arrêt cardiaque. En fait, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est en arrêt cardiaque? On va masser la personne. Mais en fait, on sait que ce massage va pas très bien oxygéner tous les tissus, tous les organes. Donc en fait, plus le massage cardiaque dure longtemps, plus certains organes vont être abîmés. Par exemple, le cerveau. Mais en fait, c'est ce qui se passe sans Dieu. Nous tentons de survivre. Nous survivons parce que nous sommes séparés de notre Créateur. Nous nous demandons quel est le sens de notre vie. Nous cherchons des motivations extérieures. Et ce que je vous suggère, c'est que ces motivations, ces objectifs extérieurs à Dieu sont un peu comme le massage cardiaque. Ils nous maintiennent fragilement en vie. Mais ça ne suffit pas. Ça nous donne l'impression de vivre, mais ce n'est que partiel. Mais lorsque nous faisons la connaissance de Dieu, notre cœur se met à battre correctement. On n'a plus besoin de rustines extérieures. On n'a plus besoin d'interventions extérieures qui font partiellement le travail. Nous expérimentons la vraie vie. Nous adorons notre Créateur. Nous apprenons à le connaître, il nous enseigne, il nous soutient, il nous donne la vie éternelle, il nous réconcilie avec lui. En fait, Jésus est le grand réanimateur de nos cœurs. Jésus est le grand réanimateur de nos vies. Nous avons véritablement besoin de cette vie qui vient de Dieu. Sans lui, nous survivons. Nous avons besoin d'être réanimés et de reconnaître en Dieu notre Créateur. Et peut-être la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est: est-ce que nous nous sommes laissés réanimer par Dieu? Est-ce que nous le laissons faire battre notre cœur? Est-ce que nous le laissons mener notre vie? Est-ce que nous le laissons oxygéner l'entièreté de notre cœur? Jésus nous donne la vie, mais aussi Jésus est source de communion. Au verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. En fait, Jean ici nous présente un des 4 grands objectifs de la lettre. Il y en a 3 autres, on les verra tout au long de cette lettre. Mais en fait, il veut que ses destinataires soient en communion avec lui, avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on recherche sur Internet, je vais taper communion, parce que ça nous sortait. Le premier sens de ce mot est le rassemblement, l'union de personnes qui partagent la même foi. Et c'est souvent ce sens-là qui nous vient à l'esprit quand nous parlons de communion fraternelle, de rassemblement des croyants, ce que nous pouvons à nouveau vivre depuis 2 dimanches. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Un commentateur dans le livre d'Alfred Kuhn, Les difficultés bibliques, disait ceci: le mot communion dans le grec classique est expression favorite pour la relation conjugale, c'est-à-dire le lien le plus intime entre 2 êtres humains. Il était particulièrement approprié pour la relation intime avec Dieu et avec les autres croyants. Avec Dieu, on n'a pas trop de mal à imaginer cette intimité relationnelle. Ça ne nous pose pas trop de soucis. Nous pouvons prier, nous pouvons lui remettre nos besoins, nous pouvons passer du temps à méditer sa parole. Nous sommes appelés à lui confesser nos fautes. Nous pouvons être reconnaissants pour ses bienfaits, lui adresser des chants comme nous avons fait ce matin. Et nous savons qu'il connaît tout de nous. Et j'ai repris un des versets que Joël avait lu la semaine dernière, Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons demeure chez lui. » Ce type de verset,
nous encourage dans notre relation avec Dieu. Nous pouvons expérimenter de temps à autre, souvent on espère le plus souvent possible, ces moments où nous vivons cette communion avec Dieu, ce cœur à cœur avec lui. Nous lui parlons et nous savons qu'il nous répond par diverses manières, dans nos silences, comme le disait Joël ce matin. Mais comme le rappelait le commentateur, je vous le remets, l'expression communion était particulièrement appropriée pour une relation intime avec les autres croyants. Et est-ce que nous vivons dans notre assemblée une relation intime les uns avec les autres? Pas si simple, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Et j'aimerais vous proposer une réflexion personnelle là-dessus. Parce que, en fait, c'est quelque chose que je voudrais partager, à laquelle j'ai réfléchi depuis au moins un an. Si vous êtes comme moi, en fait, vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Accepte Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans les milieux chrétiens évangéliques. En fait, peut-être qu'elle vous dit vaguement quelque chose, cette phrase. Pendant des années, cette phrase, je l'ai entendue. Elle ne m'a posé aucun problème. Mais un jour, je suis tombé sur un article dans un blog chrétien qui parlait autour de la thématique du sauveur personnel. Et en fait, il expliquait la chose suivante. Il disait, avant, il y a 50, 60, 70 ans, dans les églises, on considérait la chose suivante. En dehors de l'église, pas de salut. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans l'église, tu n'es pas chrétien. Pour faire simple. C'était souvent une pensée qui pouvait régner dans certains milieux. Et en fait, de cette position qui est certainement un excès, on a basculé à une autre position où on a dit finalement, fais de Jésus ton sauveur et ton Seigneur personnel. Et je trouve que ce déséquilibre, parfois, il se ressent dans notre rapport à l'Église. On a tous entendu ces personnes qui disent « Ah non, mais moi, je crois en Dieu, mais l'Église, j'ai du mal avec. Je connais des gens dans ma famille qui sont comme ça. Et je l'ai été aussi. » Et vous savez, en réfléchissant à tout ça, avant, j'avais tendance à dire que l'objectif de Dieu, c'est de sauver l'être humain. Mais maintenant, je ne dirais plus la même chose. Je dirais, l'objectif de Dieu, c'est de sauver l'être humain pour l'intégrer à son peuple, pour l'intégrer à son Église. Nicolas Farelli, un enseignant dans une fac de théologie en France, disait la chose suivante. Un chrétien sans Église est un chrétien qui a un problème. Est-ce que nous sommes cette personne qui a un problème avec l'Église? Je pense à toi, JP, je me souviens, un été, tu avais fait un message où le titre du message, c'était l'Église, le projet de Dieu. Rien que moi, ce titre me fout les frissons. L'Église, ce que nous vivons maintenant, c'est le projet de Dieu. Et je sais pas vous, mais moi, pendant ces temps de confinement, là, ce qu'on est en train de vivre, ça m'a manqué. Ça m'a profondément manqué. Est-ce que, peut-être comme moi, ce temps de confinement nous a permis de nous souvenir que nos frères et sœurs nous sont chers? Peut-être que nous avons découvert que ces rassemblements du dimanche nous manquent. Je le dis personnellement, comme je vous l'ai dit, ça m'a manqué. Je me suis rappelé que vous étiez une source de motivation dans ma foi. Chacun individuellement. Nicolas, tu m'aides à grandir dans ma foi. Lucas, tu m'aides à grandir dans ma foi. Bruce, tu m'aides à grandir dans ma foi. Célia, tu m'aides à grandir dans ma foi. Vous m'aidez ensemble et individuellement à grandir dans ma foi. C'est à ça que sert l'Église. J'ai besoin de toi pour grandir dans ma relation avec Dieu. Je vous propose peut-être de vous tourner vers la personne qui n'est pas très loin de vous et de lui dire « J'ai besoin de toi pour grandir dans ma relation avec Dieu. » En fait, on a besoin les uns des autres. Et ça se passe dans l'Église. Ce n'est pas une option, elle fait entièrement partie de la vie du croyant. Et moi, j'aimerais dire merci à cette Église. Parce qu'en fait, peut-être pas grand monde le sait, quand je suis arrivé ici, j'avais dit à un des responsables, je ne deviendrai jamais membre. Moi, l'Église, je resterai un peu distant. Mais en fait, vous m'avez réconcilié avec l'Église. Et vous m'avez fait aimer l'Église. Et aujourd'hui, je peux dire, j'aime mon Église. Et je suis fier de mon Église. Dans ses faiblesses, comme dans ses forces.
Et après la communion fraternelle, Jésus nous procure la joie. Et nous vous écrivons cela afin que notre ou votre joie soit complète. J'ai mis votre entre parenthèses parce qu'en fait les commentateurs disent que les deux traductions sont possibles. Et c'est compliqué de privilégier une option par rapport à l'autre. Alors j'imagine les deux options. J'imagine la joie, celle de Jean, de pouvoir encourager cette église à la communion. Mais j'imagine aussi la joie pour le croyant de cette église de vivre la communion. C'est ce que dit la Bible d'Études Summer. L'annonce de l'évangile produit la communion et la communion produit la joie. C'est une relation approfondie avec Dieu qui produit la joie. Il y a plusieurs chants, je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, où il y avait des phrases qui parlaient de la joie. C'est une communion fraternelle approfondie qui produit la joie. C'est ce que nous rappellent les paroles de deux chants qui me sont venus là quand je rédigeais. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Je ne sais pas si ça vous parle. Et à qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Deux réalités essentielles de la foi et de la vie de l'Église. Sommes-nous joyeux d'appartenir à Dieu? Sommes-nous reconnaissants d'être déclarés justes par Dieu? Sommes-nous reconnaissants pour la vie éternelle? Est-ce que ce matin nous sommes réjouis de pouvoir assister au culte? En direct ou ici? Est-ce que nous sommes contents de retrouver nos frères et nos sœurs qui sont présents ici? Est-ce que nous nous réjouissons pour ceux qui sont en direct que certains peuvent revenir ici? Est-ce que nous sommes reconnaissants pour toutes les personnes qui composent notre Église? Les enfants, les gens qui servent avec passion et quiconque rentre dans ce local. Je ne sais pas vous, mais moi, bien souvent, je remarque que mon cœur a du mal à se réjouir, a du mal à être reconnaissant pour ce que Dieu me donne. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas dans cette situation. Je vais vous raconter l'anecdote d'un pasteur. Ce pasteur était en Suisse avec ses enfants. Vous imaginez le dimanche, 13h. Il ne trouve rien pour manger, sinon un McDo. Et ils se présentent dans le McDo, ils font leurs commandes, Maxi Best-of, menu enfant, tout ça. Et là, il sort sa carte bleue, il s'apprête à payer. Et en fait, c'est une carte française et elle ne marche pas. Elle n'est pas reconnue par le terminal de carte bancaire de ce McDonald's. Donc le pasteur dit, ok, attendez, mettez la commande en attente, je vais aller en ville, je vais chercher quelque chose pour voir s'il y a un retrait où je peux tirer de l'argent, des billets, je vous payerai en liquide. Il fait le tour de la ville. Et en fait, tous les distributeurs, pas moyen de retirer de l'argent, même problème. Et il revient au McDo, c'était la fin, il y avait le patron qui était en train de faire la fermeture. Et il explique, je suis passé tout à l'heure, il y a un de vos employés et tout, mais ma carte elle marche pas, c'est une carte française. Et le patron il dit, mais c'est pas grave, je vous offre tout ça. Vous savez ce que le pasteur s'est dit et a dit à sa famille? Zut, on aurait dû prendre des sundaes. On aurait dû prendre des glaces, pour ceux qui ne connaissent pas McDo. En fait, je crois que c'est mon attitude bien souvent. C'est notre attitude bien souvent. Nous ne sommes pas dans la joie. Pourtant, Dieu veut que nous puissions vivre la joie que procure son évangile. C'est tellement à l'opposé de notre nature. Alors je crois qu'on peut demander à Dieu de nous apprendre la joie. On peut lui demander de nous apprendre la reconnaissance. Tant de raisons de l'être. En cherchant un petit peu, nous pourrons, encore un chant, compter les bienfaits de Dieu. Que notre cœur s'entraîne à compter les bienfaits de Dieu. Que demandons à Dieu de nous apprendre à compter ses bienfaits. Ils sont là tout autour de nous et parfois nous y sommes habitués. Pour conclure, je ne sais pas si vous avez entendu, mais beaucoup de personnes pendant le confinement, en plein cœur de la crise, espéraient un changement profond de société. Certains ont espéré des changements dans l'écologie. D'autres ont cru à une manière
consommer plus raisonné avec des circuits courts en allant chez des agriculteurs pour acheter directement leurs produits. D'autres voyaient des changements à venir dans nos priorités, des gens qui voulaient acheter des maisons à la campagne, par exemple, pour avoir plus le temps de vivre, pour profiter de la nature. Il paraît qu'il y a eu un monde fou cette année en montagne parce que les gens voulaient trouver la nature. Mais je ne vais pas vous parler de ces points-là. J'aimerais simplement vous parler de quelque chose que j'ai vécu à l'hôpital. Pendant le confinement, peut-être que vous faisiez partie de ces Français, certains Français ont applaudi au balcon à 20h les soignants. Et c'était vraiment quelque chose de touchant. On parlait de nous, les soignants, comme des héros. Des cadeaux affluent aux urgences pour nous. Pour vous dire, je pense que pendant un mois, quand j'allais travailler, j'amenais pas à manger. Parce que on avait des pizzas, on avait du saucisson, des fromages locaux et de production artisanale, on avait des sodas, et en fait, on a bien mangé, honnêtement. Ça s'est peut-être un peu ressenti. Mais malheureusement, entre soignants, on savait que cela ne durerait pas. Bingo, ça n'a pas raté. Quand la crise sanitaire est passée, que l'attente aux urgences a commencé à se rallonger, les insultes ont recommencé, les crachats dans la figure, les comportements mal placés, les tentatives d'agression. Tout a repris de plus belle. La vie des urgences a recommencé comme si de rien n'était, avec sa dureté et sa violence. Pourquoi rien n'a changé ? En fait, si on essaye d'obtenir des comportements nouveaux sans un changement de cœur, cela ne peut pas marcher. C'est comme si on prenait des belles résolutions, en fait. C'est ce que quasi tous les Français pensent, je pense, font. Seul un changement de cœur peut produire un changement de comportement. Et ça marche que dans cet ordre-là. Ainsi, dans 1 Jean, on va retrouver à 25 reprises le terme « le connaître ». C'est l'idée de connaître Dieu, connaître Jésus. Pourquoi ? Parce que seul Dieu peut produire une transformation durable qui se manifeste par des actes. Et cette transformation par nos actes, et j'insiste, elle ne se fait pas en une fois, c'est le processus d'une vie. En fait, par laquelle Jean va insister par la suite, n'est possible que lorsque nous entrons en relation avec la seule valeur refuge qui vaille, Jésus-Christ. Et en fait, cette réalité-là, elle est décrite des centaines d'années avant Jésus-Christ dans les prophètes. Et je vais juste conclure en vous lisant Ézéchiel 36, les versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'est la réanimation du cœur par Jésus. Transformation radicale de notre cœur. Pas besoin de produits, pas besoin d'intubation, pas besoin de médicaments. C'est lorsque le croyant accepte et reconnaît que Jésus est Sauveur et Seigneur, qu'il est mort pour ses fautes. Il y a une transformation, un changement radical qui se produit. Et regardez la suite. Je vais juste lire ce que j'ai mis en jaune. Ainsi, vous saurez suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Si on n'a pas encore eu ce changement de cœur, on a besoin de ce changement de cœur pour vivre une vie renouvelée, une vie où on apprend à obéir aux commandements de Dieu. Et si on est dans ce cas où parfois on est croyant et on a du mal à vivre ces commandements de Dieu, mais on peut demander à Dieu, par son esprit, qu'il nous aide à ça. Et il va nous aider. C'est une certitude, c'est une promesse. Et c'est la caractéristique de ceux qui aiment Dieu. Je vais prier, et puis après, Joël va essayer, je lui ai proposé de jouer un chant. Il répète parce que le chant n'était pas très simple rythmiquement. Mais c'est un chant en fait qui nous parle dans ces situations de crise, que finalement il reste un espoir pour nous, Jésus-Christ. Et c'est ce que Jean voulait nous rappeler au travers de cette introduction de 1 Jean. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es notre espoir ultime. Comme le disait l'apôtre Paul, Christ est ma vie. Que vraiment on puisse arriver à cette réalité dans nos cœurs, dans nos vies. Qu'on puisse être convaincu de cela dans nos cœurs et pas seulement intellectuellement.
Aide-nous à tourner les yeux vers toi, Seigneur. Aide-nous à ne pas être submergés par l'angoisse, par des fois ces médias qui nous présentent un tableau noir, Seigneur. Aide-nous à trouver l'espoir en toi, à nous rappeler qu'un jour tu viendras, à nous rappeler que tu vis en nous, à nous rappeler que tu nous donnes la force d'obéir en tes commandements. Nous voulons nous tourner vers toi parce que tu es source de certitude, parce que tu es source de vie, parce que tu es source de notre communion, et puis parce que tu es la source de notre joie, Seigneur. Que vraiment tu nous aides dans cette semaine et pour l'éternité à vivre ces réalités qui sont profondes, Seigneur, s'il te plaît. Amen. Audrey, tu veux faire les annonces avant qu'on chante le dernier chant? Ah oui. Comment? Chantons d'abord. Alors moi, j'étais pas heureux hier soir. À cause de moi. J'étais frustré en fait. Il m'a envoyé un chant, Julien, pardon. J'avais envoyé un jour. Mais alors, j'ai eu du mal à trouver ce qu'il faisait rythmiquement avec sa guitare. À un moment donné, j'ai trouvé, puis j'ai déjà oublié. C'était tellement compliqué. Bref. Une nouvelle génération, un monde où rien ne tourne rond. Très joli chant. Merci Julien, on l'a fait découvert. Et j'espère que tu vas chanter quoi? Tu le connais? Non, mon idée c'était juste que les gens écoutent les paroles. Ok. On vous présente nos excuses à ceux qui sont sur YouTube, qui vont entendre ce que je dis dans 10 secondes à peu près. On a eu un petit souci technique au niveau du son. Le son venait 2 fois. Donc, d'où le problème de boucle dans le son. 3 fois même, il paraît. Bon, bref. On fera mieux la prochaine fois, c'est promis. Nouvelle génération, un monde où... Quelqu'un a un capodastre? T'en as un? Non. Ah, magnifique. Un capot, tu veux? Non, un capot, pas un médiator. Ah, bah oui. Il n'y en a pas un dans ta boîte? C'est pour ceux qui sont feignants, qui n'ont pas envie de faire de baril, les capodastres. Il y en a un? Il n'y en a pas. Bon. Donc je vais chanter grave, ça va pas bien sonner ça. Une nouvelle génération, un monde où rien ne tourne rond. L'ignorance de notre la crainte de tout ramasser. Dans le monde Israël, je sais à qui m'accrocher. Mon tour n'est pas fini, en lui je trouve la vie. Jésus est la paix et ma joie, dans ses bras je ne tremble pas. Et je veux crier, en lui tout est possible, j'en ai la preuve quand Jésus est ma sécurité, je veux rester à ses côtés, à ses côtés. J'ai trouvé ma raison, tout ce que je fais c'est pour lui. Car Jésus m'a donné l'espoir, l'espérance un jour de le voir. Oui, le monde
En lui tout est possible, j'en ai la preuve tangible. Jésus est ma sécurité, je veux rester à ses côtés. À ses côtés. Non, tout n'est pas fini, c'est Jésus. Non, tout n'est pas fini, c'est en Jésus qu'est mon appui. Non, rien ne me fait peur, Jésus est là, il me conduit. Non, tout n'est pas fini, mon avenir est dans ses mains. Non, rien ne me fait peur, Jésus veille sur mon chemin. Non, tout n'est pas fini, rien ne peut limiter ma joie. Non, rien ne me fait peur, à jamais son amour est là. Non, tout n'est pas fini, non, tout n'est pas fini. En lui je trouve la vie. Jésus est ma paix, ma joie, dans ses bras je ne tremble pas. Et je veux crier, en lui tout est possible. J'en ai la preuve tangible. Il est l'invisibilité, je veux rester à ses côtés. Et je veux crier, non, tout n'est pas fini. En lui je trouve la vie. Jésus est ma paix, ma joie, dans ses bras je ne tremble pas. Et je veux crier, en lui tout est possible, j'en ai la preuve tangible. Jésus est ma sécurité, je veux rester à ses côtés. À ses côtés. Ça fait mal à ma gorge. Audrey, tu n'es pas obligé de crier aussi fort avec tes avances, mais on sera pas obligé. Ça dépend. Vous m'entendez? Ça va dans le micro, je pense. Moi, je peux vous sourire. Alors, ça me fait déjà très plaisir de vous revoir tous, de voir des visages enfin, parce qu'on a des voix, parce qu'on a des messages, mais les visages, c'est important aussi. Alors, vous voyez, on a pu reprendre. Les conditions sont toujours très strictes. Je ne sais pas si vous avez entendu comme moi ce matin, la Côte d'Or est repassée en rouge-rouge. Donc, on a des restrictions d'effectifs. On a des restrictions, bien sûr, de distanciation qu'il faut continuer de respecter. Le port du masque qui est toujours obligatoire, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, Kétini, c'est aussi une zone obligatoire. Il y a un sens de circulation dans notre local, donc la sortie se fait par là. Hein. Donc on vous demande aussi d'aller chercher un petit coup de pchit là-bas sur le meuble, de désinfecter un peu vos chaises avant de quitter la salle, pour permettre à l'équipe de nettoyage d'avancer un petit peu dans le protocole. Quand vous êtes dehors, on vous demande aussi d'être pas réunis plus de 10 personnes à la fois, respectez aussi les distanciations, faites attention à vous, faites attention aussi aux plus fragiles. Voilà, on a tout un gros travail qui est fait en amont, mais on a aussi besoin de petites mains, que ce soit pour le ménage ou pour d'autres choses. Alors si vous avez des disponibilités, si vous avez à cœur de vivre avec nous ce moment dans l'église, vous pouvez m'envoyer un petit mail à ce.epede@gmail.com, je vous enverrai le mail dans les annonces. Vous me dites simplement, voilà, je suis dispo pour faire ça ou pour faire ça, j'ai une petite demi-heure à ce moment-là, est-ce que je peux aider à quelque chose ou j'aimerais pouvoir faire ça, est-ce que c'est possible? N'hésitez pas, hein, on vit ça tous ensemble et c'est aussi ce qui fait notre force. De quoi je voulais vous parler? Ben voilà, il nous reste encore plein d'interrogations sur notre vie d'église. Alors je vais essayer de vous apporter quelques réponses. La première, ça concerne les cultes enfants. Je me réjouis qu'il y ait des familles qui nous aient rejoints aujourd'hui. Donc les cultes enfants jusque-là sont restés fermés. On va essayer d'autoriser le présentiel puisque les écoles ont repris. Donc il y aura tout un protocole aussi à respecter. Les parents bien sûr seront informés en amont. Et donc on essaie de mettre ça en place le plus vite possible. La commission éveil à la foi se réunit pour voir cela. Il y a aussi besoin de moniteurs.
parce qu'il y a eu des départs cette année. Donc au niveau de l'école primaire, on a aussi besoin de gens. Si vous avez à cœur d'encadrer les enfants, de passer du temps avec eux dans la croissance de la foi, n'hésitez pas. Ensuite, je voulais vous parler aussi des groupes de maison. Alors ça, c'est une grande question pour nous. Les conditions n'étant pas très favorables, le conseil d'administration ne préconise pas la réouverture des groupes de maison pour l'instant. C'est aussi une grosse responsabilité pour l'association. On peut tout fermer du jour au lendemain. La salle aussi, si jamais il y a un problème. Donc on préconise de laisser les groupes de maison fermés pour l'instant, groupes de maison, groupes de jeunes. Par contre, bien sûr, je fais appel à votre ingéniosité, votre créativité pour garder le lien fraternel. C'est important, comme le disait Julien, comme a pu le dire aussi Joël. Voilà, il y a plein de moyens de prendre soin et de prendre souci de nos frères et sœurs. Alors, je vous invite vraiment à cela. Il y a quand même une commission, Bruce, qui va se réunir avec les responsables des groupes de maison pour voir un petit peu comment ça peut être organisé. Le dernier point, bah oui, parce que la vie de l'Église continue, ce sont les assemblées générales. Youpi, tout le monde est content. Il fallait bien que ça arrive, on l'a repoussé le plus loin possible. Donc elle aura lieu le 27 septembre. Donc on n'a pas encore tout à fait défini l'heure parce qu'il doit y avoir à la fois assemblée d'église, assemblée générale du Grain de Moutarde et assemblée générale de l'EPEDE. Donc on vous tient aussi informé par mail, ça devrait arriver normalement dans la semaine. J'ai l'aval du président derrière. Donc voilà, alors c'est une organisation un petit peu atypique, j'avais marqué sur mon papier, parce que justement on n'a pas le droit au petit papier, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de plein de choses. Donc les votes aussi vont être certainement un petit peu modifiés. Voilà, on vous tiendra au courant de tout ça, on essaye de voir aussi avec le CNEF les recommandations, tout ce qui est mis en place pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Dernier petit point, concernant les assemblées générales, il y a vraiment du renouveau cette année. Les 2 conseils d'administration se voient renouvelés. Les gens sont arrivés au bout de leur mandat et ne souhaitent pas forcément renouveler parce que ça fait longtemps qu'ils y sont, soit pour différentes raisons. Et donc si vous avez à cœur encore de vous proposer pour la gestion administrative de nos associations, il n'est pas trop tard, réfléchissez-y et voilà. On est vraiment à un moment critique. Il va nous manquer du monde. Même si Joël, on appelle à la patience et à la prière, je vous appelle aussi à la réflexion. Voilà, alors sur quoi je voulais finir? Une petite touche quand même. Donc déjà, premièrement, je reste à l'écoute de vos remarques, de vos questions, parce qu'il y en a sûrement. Donc n'hésitez pas, ce.pe2@gmail.com, je ferai mon maximum pour vous répondre. Toutes les commissions sont vraiment au travail et on essaye vraiment de rendre le culte agréable et possible pour tous. Voilà. Je vous invite aussi, comme le disait Joël, à la prière, la patience. Les moments sont difficiles, mais voilà, il faut le vivre dans la joie et l'unité sera notre force. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Ça me fait très plaisir de vous revoir encore une fois. Au revoir. Ça vous dit de rechanter un petit chant? Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas chanté ensemble. Non? Vous me dites, je pose la guitare. Laquelle tu veux là? Le dernier. Les derniers. On s'en repartira parce que moi, il m'a quand même posé beaucoup de soucis pendant 2 heures et 2 heures hier. Donc il n'y a pas de raison qu'il manquait de les chanter. Une nouvelle génération, un monde où rien ne durerait. L'ignorance de notre ami, la crainte de tout voir partir. Quand le monde disparaît, je ne sais à qui m'accrocher. Donc tout n'est pas fini, en lui je trouve la vie. Jésus aime ma paix et ma joie, dans ses mains je ne semble pas. Et je veux crier, en lui tout est possible, j'en ai la preuve tangible. Jésus c'est ma sécurité, je veux rester à ses côtés, à ses côtés. J'ai trouvé ma raison de vivre, tout ce que je fais c'est beau. Jésus m'a donné l'espoir, l'espérance un jour de le voir. Oui, le monde
trouve la vie. Jésus est ma paix, ma joie, dans ses bras je ne tremble pas. Et je veux crier, en lui tout est possible, j'en ai la preuve tangible. Jésus est ma sécurité, je veux rester à ses côtés. À ses côtés. Très bon dimanche à tous, bon dimanche chez vous. Merci Père pour ce temps de culte, merci pour cette joie. Julien en a beaucoup parlé de se retrouver. Amen.